la ville organise les NAP, nouvelles activités périscolaires. De nombreux élèves inscrits dans les écoles déodaciennes bénéficient ainsi d'un programme diversifié, qu'il soit culturel, sportif ou artistique. En cette fin de premier trimestre, pouvez-vous dresser un bilan de l'application de cette réforme dans notre ville et indiquer les évolutions qui ont été mises en place? Vous avez la parole, Madame l'adjointe au maire. Quelle couleur le micro? Bleu. Merci, Monsieur le maire. Je souligne que lorsque nous sommes arrivés en avril 2014, une seule école avait mis en place ce qu'à l'époque on appelait les TAP, les temps d'activité périscolaire. Nous avons donc dû généraliser cette réforme à l'ensemble des établissements, après avoir, je tiens à le souligner, fait plusieurs réunions publiques où les parents nous ont posé de nombreuses questions et on a dû les rassurer. Nous avons mis en œuvre ces activités 2 fois par semaine avec des modules de 6 séances. Nous avons aussi regroupé les écoles d'Armois avec Jules Ferry, Vincent Auriol et Paul Elbel, Ferdinand Bruno, Camille Claudel, Baldensperger, Prévert et Gaston Colnat. Pour les intervenants, nous avons fait bien sûr appel aux services municipaux avec les sports, la médiathèque, le musée, l'école de musique. Et nous avons bien sûr aussi eu recours à des intervenants extérieurs. Nous avons fait le choix pour les maternelles de laisser les enfants sur leurs écoles, sauf pour l'activité qui a lieu à Aquanova. Et pour les élémentaires, ils peuvent se déplacer sur site. Nous avons, sur les conseils de la CAF, rendu ces nappes payants. La séance est de 50 centimes. Sur un module de 6 séances, ce coût est de 3 €. Nous avons également établi un référent. Ce référent est un pivot essentiel pour la réussite des nappes, puisque c'est le lien entre les enfants, les parents, le milieu enseignant, également la mairie. Nous avons aussi mis en place des commissions consultatives des nouvelles activités. Cette commission s'est réunie en juin 2015 et elle s'est réunie 2 fois cette année également en juin. Participe à cette commission Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale ou son représentant, le personnel enseignant, y compris nos ATSEM, des parents, bien sûr les intervenants, le service des sports et également le service jeunesse et le service éducation. Nous avons également cette année remis un questionnaire aux parents et aux enfants et nous avons eu quelques retours que je trouve quand même insuffisants. Mais nous avons tenu compte des propositions qui nous étaient faites. Sur les effectifs pour cette période, du 26 septembre au 18 novembre, nous avons accueilli 591 enfants, alors que pour la même période l'an passé, ils étaient 547. Nous avons donc 44 enfants de plus. Sur la deuxième période qui s'étend du 21 novembre au 13 janvier, 554 enfants pour cette année, contre 493 l'année passée, soit 61 enfants de plus. Alors, nous avons également proposé des nouveautés, comme les enfants et les parents nous l'avaient demandé. Pour les grandes sections de maternelle, nous avons des ateliers scientifiques, un atelier pâtisserie qui a été dirigé par un grand pâtissier de Saint-Denis, et on peut l'en remercier. Nous avons aussi un atelier musique et des projets éducatifs. Et nous avons bien sûr conservé ce qui marchait, les mini-schools, les contes, l'initiation à la poterie et les jeux aquatiques. Au niveau des élémentaires, on nous avait demandé plus d'ateliers de cuisine, ce qui a été fait. Nous avons également eu un partenariat avec le bowling. Et cet atelier a rencontré un vif succès, puisque les enfants ont amené leurs parents un week-end au bowling pour montrer les progrès qu'ils avaient accomplis. Nous avons également un partenariat qui va être officiel pour le 13 janvier avec le tennis club de Saint-Dié. Et les enfants seront sous la direction d'un prof d'État qui sera mis à la disposition par le club. Nous avons aussi un atelier qui n'a pas eu un franc succès, je le regrette, c'est l'atelier Mosaïque, puisque c'est une personne qui a travaillé à Gerbépal. Et monsieur le maire, vous m'aviez envoyé à l'inauguration de la Mosaïque. Et c'était vraiment une réalisation superbe, donc j'espère que cet atelier va pouvoir avoir lieu. Et nous allons aussi avoir des ateliers jeux à la ludothèque.
Bien sûr, continueront les ateliers du cirque avec les lignes rouges, les ateliers créatifs, les ateliers de théâtre d'improvisation, d'art plastique, d'escalade, d'informatique, de jardin, de bande dessinée, d'échecs, d'activités sportives, en lien avec le service sport, et dans le cadre de l'année verte, des nappes jardins avec le service parc et jardin de la ville, des ateliers sur le monde des chauves-souris avec l'association etc. et l'atelier mécano avec engrenage pour que les enfants soient sensibilisés à la mobilité douce. Alors on va passer au coût de ces activités. Les salaires des référents et des vacataires s'élèvent à 178 000 €, les prestations de services 43 000 €, les transports 13 000 €, les matériels divers pour faire fonctionner les ateliers 6 000 €, soit un total de 240 000 €. Les recettes, c'est le fonds de soutien qui nous est versé par l'État pour un montant de 160 000 €. La participation des familles, 6 500 €. Donc reste à la charge de la ville 73 500 €. Alors la particularité sur notre ville, c'est que deux systèmes cohabitent. Les NAP, les nouvelles activités périscolaires, ainsi que le périscolaire traditionnel. Le périscolaire traditionnel est payant également. Les séances pour les déodaciens vont de 80 centimes à 1,80 € et pour les non-déodaciens de 1,90 € à 3,60 €. Nous avons, je le rappelle, formé nos personnels. Plusieurs formations leur ont été proposées, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les gestes au premier secours, les éco-gestes et la lutte contre le gaspillage alimentaire, un atelier développer son attention et sa concentration et un atelier retour au calme. On note également une légère hausse de ce périscolaire avec 312 enfants cette année contre 275, soit 39 enfants de plus. Et je rappelle qu'au niveau des quartiers de Saint-Roch, Lorme et Kellerman, le périscolaire a été confié aux centres sociaux. Je pense avoir été assez complète. Merci beaucoup, Madame l'adjointe au maire. On pourrait ajouter qu'effectivement, dans le cadre du programme de réussite éducative, dans certaines écoles, pour les enfants de certaines écoles, il y a de l'aide aux devoirs qui est assurée. Pour les enfants des élèves Jacques Prévert, Badelsberger et Vincent Auriol. Et vous m'avez... et une partie de Clémencet, c'est vrai. Et vous m'avez rappelé à fort juste titre que parmi les charges nouvelles que nous supportions, effectivement, depuis 2014, il y a ces 74 000 € à peu près, 73 500, qui se répètent chaque année, sans aucune garantie sur la pérennité du fonds de soutien, puisqu'on sait ce que valent ce type de fonds de soutien après 4 ou 5 ans. En général, ils ont tendance soit à fondre, soit à disparaître tout simplement. Autant dire que c'est une charge. Mais nous avions fait le choix, nous en étions tous d'accord autour de cette table, de ne pas faire de l'idéologie. Nous étions opposés à cette réforme qui avait été portée à l'époque par Vincent Peillon, mais nous l'avons mise en œuvre dans l'intérêt des enfants. Et c'est bien ce choix volontariste que nous avons fait, hors de tout clivage politique et dans le respect de la loi de la République. Je tiens à vous remercier personnellement du travail que vous faites au service des enfants de cette ville, ainsi que Madame Delphine Padin, qui est là présente, et qui, elle aussi, connaît bien le sujet et montre beaucoup d'engagement dans l'exercice de ses responsabilités.